Et salut à tous, c'est Gilles, 1 km à pied. Aujourd'hui, je vous amène avec moi sur une rando bivouac en dessus de Annecy. Je suis parti du col de Forclaz. Je vais aller jusqu'à Talamache. Donc ça va faire une boucle de... Enfin, c'est pas vraiment une boucle. C'est plus un aller-retour avec une boucle à la fin. Si je la fais, je verrai sur place. Je sais pas trop l'enneigement, comment ça sera. C'est pas une rando que je fais avec des raquettes, j'ai quand même pris des petits crampons au cas où. Là le départ il est à 1250 et je vais monter bivouac vers 1500-1600 et après le lendemain j'irai, je crois que c'est dans les 1008 à Talamache. Voilà, donc à peu près 25 bornes, 1500 de dénive en tout. C'est parti. Et là il y a déjà un petit peu de neige sur les espaces qui sont un petit peu au nord. Voilà, je vais vous montrer le chemin. Voilà, donc je pars là, je monte. Je pense bivouaquer ici ou ici, je sais pas encore. Et le lendemain faire la boucle là-bas là. Voilà, et ben c'est parti. Et voilà, petit point de vue. Là on a la Tournette, qui est un petit peu caché même par les nuages, qui a plus de 2000 mètres. Moi je vais aller par là-bas. Et là on a le lac d'Annecy. Alors l'objectif de cette rando, c'est déjà de faire un petit peu plus de kilomètres et de dénivelé en vue du GR20. Je vais faire en début juin 2021. Cette année donc, et aussi de m'essayer au bivouac par temps froid. Là il fait, quand je suis parti il faisait 12-13, cette nuit devrait faire pas mieux que 0. On est début mars, il y a encore pas mal de neige donc on verra. J'essaye de pousser un petit peu ma zone de confort et aller sur des trucs un petit peu plus délicats. Bon après je suis tout seul et c'est la première fois, donc si je le sens pas, de toute façon je ferai un plan B plus sécure, en sachant que j'ai pas repéré de cabane ouverte dans le secteur, donc il faudra peut-être au pire des cas que je revienne sur mes pas pour être moins haut, etc. On verra. Voilà, ben c'est parti, on va continuer. Voilà, petit passage délicat, je viens de là-bas. Là, j'avais repéré sur la carte, je m'étais dit que ça risquait d'être un peu avalancheux ici. Et effectivement, bon là en haut il n'y a plus rien maintenant, donc ça craint pas. Il y a un beau couloir. Là je reprends la piste ici. Voilà, donc c'est le genre de cas un peu embêtant parce que en regardant la carte j'avais vu qu'il y avait un risque ici. Mais ne connaissant pas les lieux, etc., difficile de savoir quand on arrive sur place comment c'est. Donc, pas hésiter soit à faire demi-tour, soit à être très vigilant et à passer très vite, quoi, à pas rester dans le coin sur ce genre d'endroit. Voilà. De l'importance de préparer quand même un petit peu sa sortie pour être un petit peu attentif aux problématiques qu'il peut y avoir et pas être pris au dépourvu, quoi. Allez, ça continue. Pour l'instant, j'ai pas mis les petits crampons. La neige est un petit peu molle, donc ça tient. C'est pas trop glissant et puis souvent c'est sur du plat sur les chemins, donc pas trop de soucis pour l'instant. Bon, je suis au col des Nantais. Ça peut être un endroit de repli pour le bivouac si je trouve rien de mieux plus tard. Par là-bas, là, à côté des cabanes par exemple. Là, il y a des endroits un petit peu plats. Au pied de la Tournette. Ouais, moi je dois aller
Demain, normalement, je dois aller là-bas où on voit le soleil, là. Il y a un refuge qui est fermé l'hiver. Normalement, demain, après, je fais une boucle par là-bas et je reviens là. Allez, on va continuer. On va voir où est-ce qu'on s'installe pour le dodo. Alors voilà le genre de choses à repérer avant d'aller au point prévu de bivouac. Si c'est la galère, etc. Si j'ai un problème de temps, tout, j'en sais rien. Je sais que là, je peux passer une bonne nuit. Du moins, pas trop mal. Donc voilà, c'est des petits trucs à faire gaffe avant d'aller à l'endroit prévu. Parce qu'on sait jamais ce qui peut arriver. Mémoriser un peu des endroits comme ça. Allez, on continue. Ah ouais, ça grimpe dur. Il y a une belle vue. Tout à l'heure, je suis arrivé de là-bas, descendu ici, et là, je suis monté là. Toujours la tournette derrière, là. J'avais hésité à me venir par ce vallon, là, mais il est plus au nord. Effectivement, on voit qu'il y a beaucoup plus de neige, donc. Alors que moi, je suis arrivé de par là-bas, c'est pas mal exposé sud quasiment tout le temps. Voilà, ça aussi des petits trucs à regarder en fin de saison, les expos. Et ça, c'est le couloir, là on voit, je suis passé là-bas tout à l'heure, c'est le couloir que j'avais vu sur la carte là. Je regarde pas mal sur Google Earth pour se faire une bonne idée du relief, c'est bien. Du coup, j'avais bien vu ce couloir là et que le chemin passait au milieu. Je m'étais dit que c'était avalanché, c'est vrai qu'il y en a eu une il y a quelques temps, quoi. Allez, ben j'espère que je vais me trouver un endroit pour dormir où il n'y aura pas trop de vent, parce que des fois il y a du vent là, 10-20 km/h. Pas très agréable. Ça serait bien si ça se calme. Dommage qu'il y ait les nuages là-bas au fond, ça a l'air sublime. Allez, on continue. Passage un petit peu délicat que j'avais vu sur la carte aussi. C'est bien à pic ici. Là aussi. On va passer là, il y a une main courante. Mais bon, ça va. C'est pas trop risqué, mais j'avais peur qu'il y ait de la neige là. Mais c'est bon, c'est fondu. C'est vrai qu'avec de la neige, délicat. Ouais, et après, je vais avoir pas mal de neige apparemment. J'espère que je pourrai passer, on verra. La suite dans quelques instants. Bon, du coup, je devais aller là-bas. J'avais vu un endroit peut-être pour bivouaquer par là. Et demain matin, je devais partir comme ça, remonter et faire une boucle. Le problème, c'est que là-bas, ça doit être à l'ombre de ce massif. Du coup, possiblement autant de neige que là. Donc si je vais là-bas et qu'il n'y a rien, ben, il faut faire tout demi-tour. Donc je vais la jouer prudence, je pense, et je vais redescendre. Je vais redescendre et dormir là-bas, là. Ah mais regardez qui y a là. Salut toi. Petit cadeau. Coucou toi. Petite famille. Ils savent pas quoi faire. C'est peut-être un signe pour me dire de faire demi-tour, ça. Oh, le petit rejeton. Papa, il veut pas qu'il monte. Bon, vous reconnaissez là, je suis revenu sur mes pas, il est 16h.
Ici il y a quand même pas mal de vent. Mais bon, je peux m'abriter si je me mets là ou là-dedans. Mais vu qu'il est que 16 h, quitte à modifier mes plans, je vais retourner encore sur mes pas. Je vais aller ici là. J'avais pique-niqué un petit peu avant, là, il y avait un peu de l'herbe, tout ça, donc je vais essayer de trouver un coin là-bas. Il y a pas mal de neige aussi là-bas, donc ça sera pas évident. Mais parce que là il est que 16 h, sinon ça va être long là. Même si j'ai amené un petit livre, autant que je gagne du temps sur ma journée de demain, je rentre chez moi plus tôt. On a toujours des choses à faire chez soi. Donc voilà, on modifie les plans, je vais aller là-bas et puis on verra. Je vais bien essayer de trouver quelque chose. C'est parti. Et voilà, à midi j'ai pique-niqué là-bas là. Donc je viens de là-bas, là où il y a les chalets. J'ai refait tout ça, il est 17 h 15. Que je pense que je vais rester... Alors là il y a du plat, mais c'est quand même pas mal mouillé. Mais ça peut être pas mal, hein. Sinon il y avait contre la bâtisse, mais il y avait les eaux pluviales qui passaient tout, ça fait du bruit. On va aller jeter un œil là-bas. C'est pas évident à chaque fois de trouver l'endroit où poser la tente là. Faut toujours prévoir un peu de temps pour ça. Sinon on se retrouve en galère. Ça pourrait être pas mal parce que le soleil va se lever par là-bas là. Ah ouais, là c'est joli, hein. Il y aura peut-être un peu de vent, mais ça vaut peut-être le coup de se mettre là. On a le lac là-bas. Ouais, ben on va se mettre là je crois, hein. Je suis tout seul. Personne. Allez, bon, on va se mettre ici, je crois. Ça a l'air pas mal. Bon, pour le dodo, j'ai sorti un duvet là que j'avais acheté quasiment un an. Je savais pas si j'allais m'en servir un jour. C'est un moins 1 degré en synthétique, marque Mammouth. Bon, le problème c'est son poids, il fait 1,9 kg, donc voilà, en payant moins de 100 € ce qu'on a, et si on paye 300-400 voire 500 €, ben on a des trucs qui font moins d'1 kg quoi. Bon là ça devrait aller, il fait 3, donc cette nuit voilà il devrait faire dans les zéros, on verra bien. C'est un thermomètre qui retient la température, donc ça sera cool. J'ai pris des dessous en polaire là, c'est des sous-vêtements de ski. Matelas du coup le Sea2 Summit Etherlight XT Insulate. Donc c'est un taille L, donc il est large. C'est la première fois que je vais l'essayer. Jusqu'à maintenant j'ai dormi sur des D4 là à 40 €, donc on verra. C'est un bon matelas. Air Value il a dans 3,2 je crois. Alors il y en a qui disent qu'il est pas bien à ce niveau là, d'autres que ça va. Donc j'ai quand même rajouté aussi une mousse là de D4, c'est Air Value 2,5. Donc normalement je devrais être pas mal quoi. Voilà. Et le petit coussin aussi, mine de rien le coussin j'avais un D4 aussi, j'ai pris le Sea2 Summit qui va avec, niveau poids j'ai gagné aussi. Des petites optimisations à renfort d'argent bien sûr, parce que c'est quand même plus cher.
Mais au final, on a des sacs plus sympas. Et voilà. Adieu le soleil. Bon, il est 10h du soir là, j'ai fait pas mal de lectures. Et il fait moins 1 degré dans la tente. Du coup, je vais m'endormir avec la doudoune là. Parce qu'à mon avis, le duvet, il est annoncé moins 1, mais bon. Certainement vers le matin, il va faire peut-être plus frais. Souvent vers 4-5 heures avant le lever du jour, il fait plus humide. Là, je viens de sortir, c'est un petit peu gelé sur la tente et sur l'herbe. Donc voilà, je vais garder la doudoune. De toute façon, j'aurai pas trop chaud. J'ai rarement trop chaud. Donc voilà, j'espère juste que j'aurai pas froid. Voilà, et ben à demain. J'espère que on aura droit à un beau lever de soleil. Bye bye. Et bonjour. C'est l'heure du petit-déj. Bon, ben, j'ai pas le soleil qui est trop venu. C'était bien couvert à 7h du matin, c'était complètement bouché. Du coup, je me suis rendormi. Et là, il est bientôt 9h. Je me suis bien rendormi, ouais. Il a fait -1 cette nuit. J'ai eu un peu froid quand même. Pourtant, je suis resté avec la doudoune et tout. J'ai plus eu froid aux jambes. Le matelas assez conforme, je l'avais un peu trop gonflé. Donc quand je dormais sur le côté, j'avais mal à l'épaule. Après, je l'ai un petit peu dégonflé, ça allait mieux. Et sinon, c'est agréable. Il fait 63 ou 61 de large. C'est vrai que c'est bien, on peut bouger sans trop se soucier de si on est en train de tomber ou pas. On a bien de la place, ça c'est pas mal. Et l'isolation thermique, j'ai senti du froid, mais est-ce que ça venait de là ou pas, je sais pas. Donc là-dessus, c'est un peu tôt pour donner un verdict. Voilà, sinon j'étais bien là, il n'y avait pas de vent, pas de bruit aussi. Des fois il y a des animaux, des machins, on sait pas trop ce que c'est. Là il n'y a pas eu tout ça, donc c'était assez cool. Bon, je vais prendre mon petit déj et après ça sera retour voiture. Bye bye. Allez, je vous laisse avec les oiseaux. Et voilà le soleil. Il est sorti ici. Je le pensais un peu plus par là. Nickel. Il est 9h passées là. Je vais ranger tout ça. Avec le soleil, c'est très cool. Petit déj nickel. Lyophilisé banane là de chez Decat. Bien bourratif. Avec un bon café bien chaud. Ça a fait du bien. Voilà. Eh ben, je vais être vite rendu là. J'en ai pour 1h30 je pense. Pas plus. Voilà. Et on va tout ranger. Action, action, action.
Bon, mes petits bilans. Je suis un peu déçu de ne pas avoir le programme d'origine. Aujourd'hui, normalement, j'avais une grosse journée rando là. Je devais monter puis refaire toute la descente. Mais du coup, j'ai pris le temps hier soir. J'ai fait pas mal de lectures. Ce matin, j'ai traîné. Je me suis rendormi. J'ai levé le camp un peu plus tard avec le soleil et tout. C'était aussi bien agréable de profiter comme ça. J'ai pas fait un petit peu l'objectif plus performance un peu sur les kilomètres et le dénive, mais j'ai quand même fait mon bivouac en hiver. Bon, c'était pas un bivouac sur neige, peut-être qu'il va reneiger. Là ils annoncent encore du froid, donc peut-être que cette année je le tenterai, sinon ça sera pour l'an prochain. En tout cas, je pense que niveau duvet, j'ai pas ce qu'il faut. Parce qu'avec moi, on est un petit peu tous différents. Je pense que moi, mon corps, il chauffe pas des masses. C'est-à-dire que là, moi, pour être bien, il me faudrait genre un duvet -10 pour être bien à 0, quoi. Puis il y en a, vous voyez, des fois, ils dorment à 0, ils ont juste un duvet 0 et ils mettent même pas de sous-vêtements. Là, moi, j'avais la doudoune et tout. Donc on réagit un petit peu tous différemment. Donc ça, c'est en essayant qu'on sait, quoi. Et pour la partie matelas, isolation thermique, il faudra que je refasse un test. Je sais pas si j'ai eu un petit peu froid à cause du duvet ou du froid qui remontait. Donc ça sera à tester. En tout cas là ce matin c'est génial, il fait beau. Les oiseaux, on est au tout début presque du printemps, quoi. Donc ils s'en donnent à cœur joie. Puis globalement j'ai vu personne, hein. Donc ça c'était pas mal. Il y avait un couple qui sont venus hier là vers 18 h faire quelques photos touchées de soleil. Sinon j'étais tout seul. Voilà. Je vais poursuivre mon retour. Je pense que j'aurai encore quelques belles images à vous mettre. Il y a 2 points de vue là sur le retour, sur le lac d'Annecy, donc ça devrait être pas mal. Allez, je continue. Mais ce petit détour au col, il valait le coup d'œil. Une belle vue de là. Et là, c'était une petite montée. Faut que je vais mettre mes crampons parce que là, pour monter, c'est allé, mais pour descendre, c'est un petit peu pentu là. Avec le gros sac et tout, et au mieux sécurisé. La forêt le matin, c'est vraiment un environnement que j'aime bien. C'est apaisant, ouais, tous ces petits oiseaux.
Ça donne envie de s'installer là-dessous, quoi. Faire un petit feu le soir. Faudra que je teste des choses comme ça avec mes enfants. Allez, on continue. Ouais, voilà, je vous fais la fin de vidéo de chez moi. Sur le retour, en bas, il y avait pas mal de monde et tout, donc je voulais pas forcément filmer avec plein de gens qui parlaient autour de moi au niveau du parking. Donc c'était quand même une super expérience d'aller dormir un petit peu à la fraîche. C'était ma première fois. Moi à la base le bivouac j'ai envisagé ça surtout pour l'été, mais c'est vrai que je me suis dit pourquoi pas, j'ai à peu près tout le matériel. Donc autant essayer. Ça m'a donné envie de refaire. Moi dans l'idée j'aimerais essayer de faire ça aussi sur neige. Il va falloir que j'optimise un petit peu quand même mon confort au niveau chaleur pour le dodo, surtout le duvet je pense, le matelas peut-être aussi, je sais pas. Je vais déjà commencer par un meilleur duvet je pense. Sinon voilà, j'espère que toute cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je fais régulièrement des récits de rando et dans lesquels je fais souvent un petit peu des points matériels. Je fais aussi des fois des vidéos dédiées au matériel. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette rando, sur le matériel utilisé. Et je vous invite à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner pour la suite. Merci, bye bye.